Salut à tous. En attendant que le mercato s'emballe vraiment du côté de l'Olympique de Marseille sur cet été 2026, on va continuer les petits top 10. Pas vraiment des tops, puisqu'on est plus sur des sélections de 10 joueurs. Après, les joueurs en fin de contrat, ceux qui sont dans des clubs étant relégués ou étant en division inférieure, on va s'intéresser aux joueurs qui ont déjà été coachés par Bruno Genesio. Et oui, vu que ça va être le nouvel entraîneur de l'OM, peut-être qu'il peut faire jouer certaines de ses relations pour attirer certains éléments intéressants à l'Olympique de Marseille. Alors, attention, on va rester comme les deux dernières vidéos et tant pis pour nous, on ne va pas faire rêver, ça ne va pas être super punchy, mais il faut être réaliste. Voilà, avec les moyens de l'Olympique de Marseille. J'aimerais vous parler d'Eduardo Camavinga, que Bruno Genesio a croisé à Rennes. J'aimerais vous parler de Boadi, par exemple, qui était son milieu à Lille. Mais on sait très bien que ce n'est pas des joueurs pour l'Olympique de Marseille sur la saison prochaine. Donc, place à 10 profils, on va dire, qui peuvent être dans les moyens de l'OM, mais pour autant intéressants pour se renforcer, parce que c'est bien là l'objectif de ce mercato. On démarre avec un défenseur, un latéral droit, et ça va faire bondir certains. Oui, parce qu'il a joué au PSG pendant plusieurs saisons. Il s'agit de Thomas Meunier. Thomas Meunier qui a déjà 34 ans. On va se dire, mais pourquoi aller chercher Thomas Meunier? Déjà parce qu'il est libre. Il évolue à un poste où actuellement à l'Olympique de Marseille, il n'y a que Timothy Weah, donc ça commence à devenir intéressant. Et il a fait 35 matchs quand même sur la dernière saison. On est bien placé, rappelez-vous, malheureusement, le OM Lille là, qui s'est joué au Vélodrome en mars dernier. Et vous allez voir que Thomas Meunier, il a encore, il a encore du football. Donc ça peut être intéressant, d'autant plus qu'il y a cette relation avec Bruno Genesio et qu'il est libre. On va passer au milieu de terrain. Il y a plusieurs profils. Le plus défensif d'entre eux, c'est peut-être Leslie Hugo Chukwu, un très jeune joueur qui était parti, qui avait quitté Rennes pour Chelsea avec un montant astronomique alors qu'il n'était pas encore titulaire en Ligue 1. Il a été vendu l'été dernier à Burnley pour 30 millions d'euros. Là encore, c'est des petites combines pour que Chelsea reste dans les clous du fair play financier. Toujours est-il que le joueur a été relégué avec Burnley de Première Ligue cette saison. Alors même s'il a un contrat encore longue durée, pourquoi pas essayer de voir avec le club anglais un prêt pour qu'il soit mieux exposé forcément à Marseille, où il va jouer aussi la Coupe d'Europe, que dans l'antichambre de la Première Ligue, sachant qu'il n'a toujours 22 ans, donc ça peut être intéressant. Un peu plus haut sur le terrain, il y a Benjamin Bourigeaud. Benjamin Bourigeaud, vous vous en rappelez, quasiment, j'ai presque envie de dire, légende du Stade Rennais, tellement il a été central chez eux pendant plusieurs saisons. Là, il est au Qatar depuis 2 ans, à Al Douail. Il lui reste plus qu'un an de contrat, donc peut-être le moment de le rapatrier. Ça peut être intéressant parce qu'il est très polyvalent, pouvant jouer. Peut-être qu'à 32 ans, ailier droit, c'est plus trop son truc. Mais milieu axial, milieu offensif, ça peut être intéressant. Bourigeaud. Autre milieu intéressant, Nabil Bentaleb. Là, Bruno Genesio, c'est encore frais leur relation, puisqu'il était un joueur de Lille cette saison. Et comme Meunier, l'Olympique de Marseille est bien placé pour savoir que Bentaleb, il est plutôt en jambes en ce moment, puisqu'il nous avait fait mal au match aller et au match retour. Il est en fin de contrat avec Lille à 31 ans. C'est donc le moment de bondir sur l'occasion, sachant qu'il y a peut-être Lyon et Rennes aussi qui sont sur le coup. Donc peut-être que l'atout Bruno Genesio va faire la diff. Au milieu de terrain, toujours, il y a Andy Diouf. Andy Diouf qui joue à l'Inter Milan, un jeune talent qui avait quitté Lens, qui était passé qui avant Lens était en Suisse et qui avant a été formé à Rennes, là où il a connu Bruno Genesio. Il est sous contrat jusqu'en 2030 avec l'Inter. Il a fait un peu plus de matchs que Luis Enrique, mais à 23 ans, peut-être qu'il y a l'opportunité de le récupérer en prêt pour le faire jouer. Là encore, on parle d'un secteur de jeu où l'OM a grand besoin de recruter. Donc, pourquoi pas profiter du réseau Genesio.
On va parler d'un joueur ensuite que vous avez déjà entendu si vous suivez ces vidéos, puisque Lovro Mayer, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le numéro 10 croate, était déjà mentionné dans les joueurs dont l'équipe était reléguée, puisque c'est le cas de Wolfsburg. Rien de neuf, hein, toujours Leipzig, l'Ajax sur lui. Il est sous contrat jusqu'en juin 2028 et il y a peut-être l'opportunité, avec un coup de fil de l'ancien coach qu'il a connu à Rennes, pourquoi pas, de le faire venir à l'Olympique de Marseille à moindre frais. On va passer à un autre profil maintenant sur le côté gauche, ailier gauche. Et là, j'ai envie de vous dire, bon, normalement, ça doit coûter un peu plus d'argent. Il s'agit de Yann Boho, l'ailier gauche de Toulouse, qui lui aussi a fait parler sa pointe de vitesse cette saison. Il est arrivé à 10 buts en Ligue 1. Yann Boho, il lui reste qu'un an de contrat dans la cité, dans la ville violette, dans la cité rose. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce que l'Olympique de Marseille peut lui proposer un contrat? En tout cas, si c'est Genesio qui l'a croisé là aussi au tout début de sa formation à Rennes, ça peut peut-être faire la différence pour ce joueur. À suivre. On va terminer ce top 10 avec 3 attaquants. Alors tout d'abord 2 attaquants polyvalents qu'on connaît bien en Ligue 1 et que Bruno Genesio connaît très bien. Le premier, c'est Martin Terrier. Il l'a connu à Lyon, il l'a connu à Rennes. Il est au Bayer Leverkusen. Il est blessé, hein, il n'est pas titu du tout. Il s'est blessé aux adducteurs. Il a fait que 24 matchs cette saison. Alors oui, c'est un joueur souvent sujet aux blessures, malheureusement. Martin Terrier, ça reste quand même un super profil. Si Leverkusen a envie de se tourner vers des noms un peu plus ronflants, ça peut être l'opportunité de le récupérer et ça peut être un très très bon coup. Martin Terrier. Il y a Alessandro Plea aussi. Là aussi, on parle d'un attaquant polyvalent, on parle d'un attaquant blessé, hein, puisqu'il s'est fait les croisés en début de saison dernière. Il joue au PSV Eindhoven. Il lui reste 2 ans de contrat là-bas. Voilà, ça peut être, pourquoi pas, un élément intéressant pour compléter la ligne offensive. Et enfin, on termine avec un gros coup. Je vous ai dit, pas de Camavinga, pas de Boadi. Bon, je suis un peu rêveur sur le dernier coup. Sait-on jamais, puisque Jonathan David, qui est à la Juve, hein, vous le savez, qui a rejoint... il a rejoint la vieille dame l'an dernier en fin de contrat. Bon, ben, Jonathan David a 26 ans et même s'il a fait 46 matchs avec la Juve, il reste quand même dans un club qui ne va pas disputer la Ligue des Champions, qui a peut-être besoin de dégraisser et peut-être que, sait-on jamais, l'Olympique de Marseille peut le récupérer en prêt. Et pour cela, pour convaincre le joueur du bien fondé de la démarche, pourquoi pas compter sur Bruno Genesio qui a pu bénéficier d'un super Jonathan David lors de sa première saison dans le Nord, donc à Lille, à voir. Tiens, si ça pourrait marcher ou pas. Si vous avez d'autres idées de joueurs entraînés par Bruno Genesio et qui pourraient correspondre au mercato actuel de l'OM, ben, dites-nous-le en commentaire ci-dessous. Merci.